Le petit bavard. Bonjour les enfants et bienvenue sur le Petit Bavard. Aujourd'hui, je vais vous raconter une nouvelle histoire passionnante. Êtes-vous prêts à écouter l'histoire du jour ? Oui, et oui, et oui, et oui. Alors installez-vous bien et c'est parti ! La fourmi patiente. Il était une fois une petite fourmi nommée Patty. Chaque jour, Patty quittait sa fourmilière pour aller chercher des miettes de pain dans la maison de Loulou. Loulou connaissait très bien Patty et après chaque repas, elle pensait à elle en lui laissant un petit bout de miettes. Ces miettes étaient précieuses pour Patty, qui les transportait courageusement jusqu'à la fourmilière. Patty adorait ces miettes laissées par Loulou. Elles étaient souvent plus grosses qu'elle. Mais cela ne l'empêchait pas de les hisser sur son dos et de marcher des heures pour les ramener à la fourmilière. Patty était courageuse et déterminée, et peu importe les difficultés, elle ne renonçait jamais. Un jour, alors qu'elle transportait une grosse miette sur son dos, elle arriva devant un énorme rocher qui bloquait complètement le chemin. Elle posa doucement sa miette et essaya de pousser le rocher de toutes ses forces. Mais rien ne bougeait. Elle essaya ensuite de tirer la miette pour la faire passer par une petite fissure. Mais la miette était trop grosse. C'était soit elle, soit la miette qui pouvait passer. Alors que Patty réfléchissait à une solution, ses amis les autres fourmis arrivèrent. En la voyant coincée devant le rocher, ils éclatèrent de rire. Regarde Patty, encore avec ses idées impossibles. Se moqua l'une. Elle croit vraiment qu'elle va réussir à bouger ce rocher? Ajouta une autre. Abandonne Patty, ce n'est qu'une miette, ce n'est pas si important. Mais Patty ne prêta pas attention à leur moquerie. Elle était habituée à ce que les autres ne comprennent pas toujours ses choix. Avec calme et patience, elle se dit « Je ne vais pas abandonner. Il doit bien y avoir une solution. » Elle observa le rocher, le sol et la miette. Une idée lui vint soudain. Si elle ne pouvait pas déplacer le rocher, alors elle creuserait un passage en dessous. Sans perdre une seconde, elle commença à gratter la terre avec ses petites pattes. Les autres fourmis, curieuses, s'arrêtèrent pour la regarder. Maintenant elle creuse, dirent-elles en riant encore plus fort. Elle perd son temps, c'est sûr. Mais Patty ne répondit pas. Elle continua à creuser patiemment, un peu plus à chaque instant. Cela lui demanda beaucoup de temps et d'efforts, mais elle n'abandonna pas. Peu à peu, un tunnel commença à se former sous le rocher. Après plusieurs heures de travail, Patty réussit à creuser un passage assez grand pour elle et sa miette. Elle poussa la miette dans le tunnel, puis la suivit.
Quand elle émergea de l'autre côté, les moqueries s'arrêtèrent net. Ses amis la regardèrent avec admiration. Elle l'a fait! Elle a vraiment réussi! Murmura l'une des fourmis. Patty, tu es incroyable! Ajouta une autre. Patty continua son chemin, épuisée mais fière, et rentra enfin à la fourmilière avec sa miette. Les autres fourmis, impressionnées, l'entourèrent pour l'écouter raconter son aventure. Comment as-tu fait pour ne pas abandonner? Demandèrent-elles. Patty répondit simplement. Quand quelque chose semble impossible, il suffit de réfléchir et de croire en soi. Avec de la patience et du courage, on peut toujours trouver une solution. Et pendant ce temps, dans la maison de Loulou, la petite fille souriait en regardant par la fenêtre. Elle avait vu Patty réussir à ramener sa miette malgré tous les obstacles. Le lendemain, comme toujours, elle laissa une autre petite miette, plus belle et plus grosse encore, juste pour Patty. Depuis ce jour, les autres fourmis ne se moquèrent plus jamais de Patty et apprirent qu'il faut toujours croire en ses idées, même quand elles paraissent étranges.